Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les graines. On est sur des graines un petit peu particulières, ce sont des graines de catalpa, donc des graines d'arbres. Là, ce que vous voyez, ce sont des gousses qui actuellement sont fermées, sauf celle-ci qui a commencé à s'ouvrir, donc c'est celle-ci qu'on ouvrira pour la vidéo. On a ici des gousses de taille globalement régulière, c'est-à-dire que ça, ce sont des gousses qui font une taille correcte, une taille que l'on peut retrouver habituellement sur des catalpas, donc on peut voir que c'est assez grand. J'ai ici une gousse qui est plutôt grande, alors est-ce qu'elle peut rentrer entièrement en diagonale? Pas du tout. Alors ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais rentrer un bout au maximum, tac, et ok. Donc en fait, voilà, il y a ça qui dépasse, mais on se retrouve quand même sur une graine d'une très grande longueur. Si j'essaye de la comparer avec mon avant-bras, voilà, ça va de mes doigts à plus loin que mon coude qui est ici. Donc on est quand même sur une très très grande longueur. On est sur un catalpa particulier, le catalpa Binionoides. Voilà, j'ai un petit peu de mal à le prononcer en général, mais cette fois ça va, le catalpa Binionoides, pardon. Euh, Pourquoi? Parce qu'il fait des graines en gousse comme ça, un petit peu comme les bignonnes. On pourrait dire, si on devait le traduire, quelque chose comme catalpa à allure de bignonne ou à ressemblance de bignonne. On est du coup sur des gousses qui hop, s'ouvrent en deux, comme ceci. Hop, ce sont des gousses assez dures. Dedans, puisque la gousse sèche sur elle-même et donc se recroqueville, on va retrouver un boudin de graines. Mais en fait, ce sont une grande quantité de graines qui sont très volatiles et qui sont pour l'instant attachées entre elles globalement. Voilà, donc là, je suis en train d'ouvrir la gousse. Celle-ci était déjà en train de s'ouvrir naturellement, ce qui veut dire qu'elle était sèche. Les autres, ça n'est pas le cas. Je vous parlerai après de la récolte et de la germination des graines puisque ce sont des choses qu'on m'a déjà demandé. Donc voici la gousse ouverte en deux. Hop, voilà. Je vais juste vérifier que le focus soit à peu près bon quand même. Donc on peut voir notamment dans cette partie-là qui est vide, qu'il reste quelques graines. On va notamment hop, en sortir une ou deux. En voici une par exemple. Donc visuellement, ça ne ressemble à rien. C'est-à-dire qu'on dirait un vieux bout de bois, un vieux petit bout de bois qui ne sert pas à grand-chose. Mais en fait, si on vient faire le point, on peut remarquer ici au centre la graine. Et autour, en fait, ce sont des petites ailettes qui vont avoir un petit peu la même utilité que les papus, par exemple. Donc des petites ailettes qui vont servir à propager les graines au loin, portées par le vent. Euh, il faut savoir que c'est pas toujours le cas, hein. Il y a des plantes qui vont favoriser le transport de leurs graines par les insectes, par les animaux, par le vent, par l'eau, par bien des manières. Donc là, on est encore sur une espèce où c'est par le vent. Si on prend le boudin en lui-même, hop, voilà, donc là, j'arrive à le sortir entièrement, ce qui est un exploit. On peut voir qu'en fait, c'est une association de beaucoup d'autres graines qui sont, si je dis pas de bêtises, autour d'un espèce d'élément central qui va servir à les tenir. Donc là, je vais éloigner tout ça. Hop, on va mettre les deux premières graines ici, celles qui sont tombées quand je l'ai ouvert. Hop, est-ce que là on est à peu près centré? Oui. Donc là, je vais venir essayer de décoller un peu ces graines et vous voyez qu'en fait c'est plein de ces fameux petits espèces de bouts de bois qui sont en fait des graines. Il y en a plein collés ensemble, ce qui forme ce boudin. Donc là, je vais venir éplucher un petit peu ce boudin. Hop, voilà. Je viens de décoller toutes les graines. Je pourrais vous en montrer plus hop, en détail dans la main. Hop. Ça, ce sont des graines de cette année hein, que j'ai récoltées sur le catalpa en lui-même il y a quelques jours. En l'occurrence, on est en automne. On est en début, milieu d'automne à peu près. Puisque cette vidéo arrivera plus tard, je préfère le préciser. Hop. Voilà, donc là on peut voir l'espèce de boudin central. Hop. Voilà, que je vais venir casser. À l'intérieur, c'est en fait un espèce de bois très tendre qui vient se casser très facilement et qui en fait pas vraiment d'autre utilité à l'heure actuelle. Dans le sens où
les graines vont se développer dessus tant que cette partie un peu boisée, cette partie un peu lignifiée va être vivante. Une fois qu'elle est morte, elle ne sert plus que de support. Et là, on peut voir qu'il y a énormément de petites graines qui ont exactement le même aspect que ce que je vous ai montré précédemment. Hop. Voilà, donc des espèces de petits copeaux de bois un petit peu, qui, si on les regarde dans le bon sens, hop, voilà, ici par exemple, on va venir voir la graine au centre qui a un aspect un peu plus foncé, un peu plus noir, et la petite ailette autour. Là par exemple, il y a plusieurs graines collées, et on voit bien la différence de couleur entre ici, 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 et de nouveau là. Donc voilà, ce sont des graines qui sont collées ensemble, même de ce côté on peut voir hop, les différences de couleur. Et il y en a comme ça énormément par gousse. Alors pourquoi je voulais vous parler de la récolte et de la semence de ces graines? C'est tout simplement parce que, alors déjà on m'a déjà posé la question, pas sur internet mais IRL, et ensuite parce que la réponse est assez complexe. En termes de récolte, j'ai attendu que les graines soient visuellement sèches, donc un changement de couleur. Les gousses étaient vertes à l'origine, elles sont passées marron slash noir, assez foncé en tout cas. Ça a été le premier signe. Ensuite, j'ai attendu de voir que des gousses s'ouvrent naturellement, puisque ça veut dire que du coup, c'est la période où elles commencent à être bien sèches, puisqu'en fait, on peut trouver des dates sur Internet, mais le souci des dates, c'est que ça dépend aussi du climat. Si vos fleurs sont arrivées un petit peu plus tard, ben vos graines seront prêtes plus tard. S'il a fait plus humide, elles auront moins séché. S'il a fait plus sec, elles auront plus séché. Donc c'est quelque chose qu'il faut surveiller, du moins quand c'est pas votre métier, quand vous n'êtes pas semencier. Puisque là, vous n'avez pas régulé, disons, les conditions pour avoir les meilleures graines possibles dans les délais qui vous conviennent. Ensuite, j'ai aussi attendu l'apparition sur les graines que j'ai repérées de ce que je vais appeler la fissure centrale, la fissure de la gousse. Alors je vais essayer de vous la montrer là. Hop. Ok, là je l'ai des deux côtés. Donc on peut voir ici, alors si ça se voit bien à la caméra, on peut voir que cette ligne ici est différente des autres lignes, qu'il y a vraiment une césure ici. Et si on va de l'autre côté ici, c'est encore plus visible puisque la césure est d'une couleur différente. Elle fait tout le long de la graine, enfin tout le long de la gousse, va jusqu'à l'extrémité et part de l'autre extrémité. Donc une fois que cette césure est apparente, c'est que la graine va pas, enfin la gousse va pas trop tarder à s'ouvrir. Si on regarde celle-ci par exemple, c'est beaucoup moins visible. Alors celle-ci, je pense que c'est une gousse qui va plutôt donner des graines stériles. Pour plusieurs raisons, elle est très peu épaisse et très peu longue, en plus d'être beaucoup plus légère que les autres. Je pense que même si on faisait un ratio, elle serait un peu trop légère. C'est une méthode pour reconnaître des graines stériles. Quand on fait du tri de graines par ventilation, par le poids, les graines trop légères vont être séparées des graines plus lourdes qui, elles, vont tomber. Et on va garder les graines plus lourdes qui, a priori, contiennent plus de choses et donc ont plus de chances d'être viables. Là, c'est un petit peu le même principe. Et si on recherche cette fameuse césure, hop, que je refais le point, ici, on la voit à peu près nettement, mais elle est très très collée. En fait, il n'y a pas vraiment de décalage entre les deux. En fait, on voit juste le trait, mais les deux parties ne sont pas en train de se décoller. Et de l'autre côté, elle est quasiment invisible. Donc ça me fait dire que cette graine n'est pas prête à être ouverte. Pourtant, j'ai repéré celle-ci qui avait déjà commencé à sécher alors que celle-ci n'avait pas du tout commencé. En plus de ça, on a eu un temps très pluvieux ces derniers temps. Pour ceux qui ont un peu suivi les actualités de 2023, il y a eu une tempête sur une bonne partie de la France qui a duré du mercredi au samedi par exemple, enfin notamment. Et avant ça, une grosse période de pluie. Donc celle-ci qui est plus fine, plus petite, aurait dû sécher et commencer à s'ouvrir bien avant celle-ci, ce qui n'est pas le cas. Celle-ci est bien mieux sèche, avec une césure bien plus visible, une fracture bien plus visible, ce qui n'est pas le cas de celle-ci. Donc voilà comment j'ai repéré le moment où récolter ces graines. Après, en ce qui concerne la germination, j'ai jamais essayé de faire germer des catalpas, donc encore moins des catalpas bignonides, mais ce que je peux vous dire en revanche, c'est que chez les végétaux, les arbres en particulier, mais également chez des végétaux qui sont non ligneux, qui ne sont pas des arbres, il peut y avoir des étapes obligatoires pour que la graine germe. On peut parler de d'hivernation, entre guillemets, pour faire simple. Donc il y a la vernalisation, il y a aussi à l'inverse, il faut une période chaude. Pour certaines plantes, il faut même les deux, une période froide puis une période chaude, ou l'inverse, une période chaude puis une période froide.
On va aussi avoir des arbres, notamment en Australie par exemple, qui ont besoin de tellement de chaleur qu'il faut un feu de forêt pour que la réserve des graines s'ouvre et que les graines puissent être dispersées. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités. Donc ce qui veut dire que si vos graines n'ont pas germé, il y a la possibilité que vous les ayez récupérées trop tôt, qu'elles n'aient pas fini de se former avant de sécher. Il y a aussi la possibilité d'avoir récupéré des graines qui ne sont pas viables, soit parce que il n'y avait pas les bonnes conditions, soit parce que il faut un pied qui soit d'une autre, enfin qui n'ait pas le même matériel génétique pour ensemencer vos graines et que ça n'a pas été le cas, un petit peu comme des œufs non fécondés ou d'autres choses comme ça, soit les étapes n'ont pas été respectées. Si on parle par exemple des fruits secs, notamment tout ce qui va être du coup noisettes, noix, etc., ça a besoin d'être un temps dans un substrat humide et au frais. En général, on fait ça dans du sable au frigo à des températures assez particulières. Ça peut être 4 degrés, ça peut être 2 degrés selon les végétaux. Il y en a peut-être sur lesquels ça va être bien plus froid. Je ne sais pas à quel point ça peut l'être. C'est pas mon domaine particulièrement de prédilection. Mais du coup, renseignez-vous sur la méthode à suivre. Puisque vos noix, si elles ne passent pas au moins un hiver, avec de l'humidité et du froid, elles ne germeront jamais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes à la Réunion, par exemple, et que vous essayez de faire germer des noix, à part en les mettant au frigo, ça ne marchera pas. Alors que si vous êtes, par exemple, à Lille, et que vous plantez vos noix dans un pot, si vos noix sont fertiles, a priori l'hiver il sera assez froid, ce sera probablement assez humide, sinon vous pouvez les arroser de temps en temps, peut-être une fois par mois, s'il y a une période très sèche durant l'hiver ou des choses comme ça. Et là, elles auront des chances de germer. Si vos graines sont viables, elles germeront entre guillemets dans tous les cas. Donc il y a vraiment des étapes importantes à respecter que je ne connais pas pour le catalpa, mais que vous pourrez très facilement trouver sur internet. Je pense qu'on a fait le tour de ces petites graines à l'allure étrange. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis salut!